Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau format de présentation puisque j'ai fait l'acquisition d'un plateau tournant. Voilà, j'en ai acheté un, c'est le même que celui de Mini PDLV pour info. C'est un plateau tournant AutoArt et c'est un plateau tournant que j'ai acheté sur le site Sélection RS pour 40 €. Et j'ai pris la plus petite taille étant donné que j'ai une collection composée de 90% de modèles 1/64e. Donc j'ai pris la taille qui est entre guillemets réservée au 1/43. Mais ça marche aussi pour du 1/64. C'est juste que ça fait quand même un peu gros pour du 1/64. Mais c'est la taille qu'il me fallait. Et aussi je voulais qu'il rentre dans mon petit studio. Bon, pour cette vidéo, ce sera une vidéo Schuko. Voilà, je vais vous présenter mes 6 modèles Schuko. 6, c'est pas énorme parce que ça a été vendu principalement en Allemagne. Mais je voulais vous les présenter quand même. Donc voilà, on va commencer la vidéo maintenant. Donc voilà pour la première, il s'agit d'une Opel Manta, voilà, des années fin 60, début des années 70. C'est un modèle qui a été récupéré par Norev en 75 dans la gamme Mini Jet Norev. Voilà, sauf que là, le coloris est vraiment très spécifique Schuko. C'est vraiment un modèle sympa. Je vais vous la montrer déballée pour voir ce que ça donne. Donc voilà pour l'Opel Manta Schuko. Voilà, vraiment très bien détaillé, hein, avec les roues Schuko. Et à noter que le modèle Mini Jet Norev n'a pas eu une modification de moule. Ceux qui la possèdent noteront que sur le pare-choc, la plaque d'immatriculation, c'est marqué Schuko à l'avant et modèle à l'arrière, comme le modèle allemand. Bon, ici on est sur un coloris typique, hein, germanique, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Le capot noir ainsi que le liseré sur le côté. Voilà. Moi je la trouve très sympa, je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez, mais j'adore cette petite Manta. Je me suis aussi tourné vers la Schuko parce qu'en priorité je recherchais la Norev pour l'Opel Manta, mais les tarifs pour la Norev sont beaucoup trop élevés par rapport à ceux de la Schuko. Par exemple, un modèle comme celui-ci m'a coûté 18,50 € plus les frais de port, ce qui fait 33 € parce qu'elle vient directement d'Allemagne. Voilà. Alors qu'en France, un modèle l'équivalent en Norev 3 inch, Norev Mini Jet, et c'est assez élevé. J'en ai vu une bleue sans boîte en très bon état et elle est partie dans les 60-70 de mémoire, un truc comme ça. Donc c'est exorbitant et c'est un modèle extrêmement rare en Norev Mini Jet, tandis qu'en Schuko il est un peu plus courant, même si la plupart viennent d'Allemagne. En France, c'est quasiment impossible d'en trouver une. Mais impossible n'est pas français. J'ai réussi à trouver quelques Schuko en France, mais ça reste quand même relativement très rare, même plus rare que du cycle. Voilà le second modèle de cette présentation, modèle français cette fois-ci, la Renault 16. Renault 16 vraiment très sympathique, celle-ci est neuve, bon elle n'a pas sa boîte d'origine mais elle est neuve, je l'ai trouvée en bourse l'année dernière à l'OEAC pour seulement 20 €. Ça peut paraître élevé mais c'est un modèle qui est quand même assez recherché et à l'inverse de l'Opel Manta, ce modèle n'a pas été reconduit en Norev. Étonnamment que cela puisse paraître, ce modèle n'a pas été reconduit en Norev. La R5 a été reconduite en Norev, la R17 aussi, mais pas la Renault 16. Donc voilà la Renault 16, vraiment très sympa en jaune avec le petit toit noir et le modèle représenté est la Renault 16 TS. Voilà. Phase 2, avec la face arrière qui est différente par rapport à la Majorette, parce que la Majorette c'est une phase 1, et R16 Majorette c'est de la phase 1. Là on est sur de la phase 2. Voilà. Et après, on va passer à la Renault 17. Donc voilà la Renault 17. Elle est neuve en boîte. Je l'ai achetée en bourse au même vendeur que la Renault 16, mais plusieurs années avant. Et c'est un peu elle qui m'a fait découvrir les Schuko modèles, puisque c'est ma première Schuko. Je savais que certaines Norev étaient des Schuko, mais étant donné leur rareté en France, j'en avais pas encore dans ma collection, donc la première que j'ai eue c'est celle-ci en bourse, et elle est vraiment sublime. Je vais vous la montrer sans emballage, vous allez voir, magnifique.
Donc voilà pour la Renault 17, vraiment magnifique, avec le toit noir comme la Renault 16. Et ce modèle a été reconduit en Orève, comme je l'ai dit précédemment. En Orève par contre avec des teintes unies, comme le rouge, le bleu, bleu métallisé, bleu cyan. Il y a eu d'autres couleurs, il y a eu le or aussi en Orève. Bref, pour ma part je possède que la rouge et comme l'Opel Manta, une R17 Mini Jet Norève va plutôt se négocier dans les 50 €, tandis que la Schuko en boîte, je dis bien, pour moitié moins. Par exemple, cette R17 Schuko, je l'ai acquise pour seulement 20 €, ce qui est vraiment pas cher par rapport à la concurrence Majorette, boîte cristal ou Norève Mini Jet en boîte. Voilà. Sauf que là, on est sur un constructeur allemand, peu connu, certes, en Allemagne si bien sûr, mais en France on connaît surtout les dernières Schuko puisque la marque a disparu en 74-75, mais elle est réapparue en 2008. Mais ce type de modèle Schuko, c'est vraiment très très méconnu en France. Par contre en Allemagne, elles ont leurs adeptes. Voilà pour la R17. Et ensuite on va passer que sur de la voiture germanique. On va passer à la Mercedes 250 CE, voilà, modèle classique, donc celle-ci elle est en état de jeu, elle n'est pas neuve. Il manque le viseur d'ailleurs, je l'ai acheté en bourse, à la bourse du Mans, bourse automobile du Mans l'année dernière, voilà, pour la modique somme de 5 €, ce qui est assez correct, hein, c'est le prix que ça vaut. Et voilà, c'est un modèle vraiment classe, hein, germanique, bien évidemment ça n'a pas été repris par Norève pour celle-ci. Voilà, la couleur marron métallisé, très sympa. Et c'est un modèle qui est assez basique, hein, assez facile à trouver quand on cherche sur eBay Allemagne, il est trouvable assez facilement. Mais comme je l'ai dit, en France, trouver une Schuko, ça relève du miracle. Donc même en état de jeu, je l'ai quand même prise. Voilà, elle est magnifique. Bon, celle-ci, oui, il y en a, ils vont rigoler. Je me suis fait un petit peu avoir puisqu'elle a subi des modifications à l'avant et j'ai un doute si elle n'a pas été repeinte. Oui, elle paraît belle comme ça, mais il y a quand même, j'ai quand même un doute parce que j'arrive pas à retrouver de photos d'exemplaires identiques. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, bon, il n'y a que le rajout des phares, des anti-brouillards à l'avant qui a été rajouté, mais plus je la regarde, plus je me dis, ça m'a l'air repeint et ça m'a l'air retravaillé, même si le coffre noir, les deux petites bandes du capot noir, ça fait très Schuko, la preuve avec l'Opel Manta que je vous ai présenté en début de vidéo, la R16 et la R17 qui ont des touches de noir. Mais là, quand on regarde de plus près, on voit que c'est pas net, ça fait pas d'origine. Donc, et puis aussi le châssis est noir mat, ce qui est bizarre. Voilà. Et on voit que ça a été repeint par la suite. À voir s'il y a d'autres personnes qui possèdent la même, je dirais bon, elle est d'origine, mais j'ai quand même un sérieux doute. Et pour le dernier modèle de cette présentation, il s'agit d'une Opel Record. Bon, c'est marqué Commodore également sous le châssis, mais par chez nous c'est plutôt connu sous le nom de Opel Record. Voilà. Magnifique, pareil, toit noir, bleu. Et comme toutes les autres versions, c'est des modèles que j'ai déjà vus sur internet. Contrairement à l'Opel Commodore que j'ai présenté juste avant, où là j'ai clairement un sérieux doute sur l'authenticité de cette version. Et tout comme l'Opel Commodore, ça vient de chez Vinted. Voilà. Sur Vinted, de temps en temps, il y a des Schuko. Bon. Étant donné que ça traîne des mois, j'arrive facilement à négocier les prix. C'était d'ailleurs le cas pour celle-ci, c'était d'ailleurs le cas pour l'Opel Commodore. Mais l'Opel Commodore que je vous ai présenté précédemment, ça n'était pas mentionné qu'elle a subi des retouches. Et les retouches des phares et tout ça, évidemment, c'était pas visible sur les photos. Donc faites bien attention les amis, parce que je me suis fait avoir une fois, et je me suis fait également avoir une deuxième fois sur une Citroën GS Mini Jet qui avait été repeinte. Et c'était pas visible sur les photos, qui a été repeinte. Ça a été bien refait.
Et c'est en ouvrant les portes et tout, en comparant avec les exemplaires que j'ai déjà, où je vois que je me dis, bon, il n'y a pas tout cet terre-peint, et il y avait une couleur sur la portière avant qui était visible. Et c'est un modèle que j'ai payé assez cher. Je l'ai revendu à perte, bien évidemment, sur eBay, en précisant suspicion de peinture neuve, quoi qu'elle est terre-peinte, pour pas que la personne se plaigne en disant, ouais, elle est terre-peinte. Mais voilà, je me suis fait avoir sur Vinted et l'Opel Commodore, je me suis fait avoir. Parce qu'en fait, contrairement aux majorettes, tout ce qui est Norev Mini Jet, Schuko, il n'y a aucun listing, il n'y a rien du tout. Mis à part quelques personnes qui collectionnent, qui partagent leurs photos, donc bon, c'est à peu près les modèles qui existent et tout. Mais s'il y a des versions rares, etc., à part en bourse où on peut les manier, les manipuler, etc., bah, sur Internet, des fois, bah, on ne peut pas être à l'abri d'une voiture repeinte. Surtout que la GS c'est bien fait. Et si l'Opel Commodore que je vous ai présenté précédemment a été elle aussi repeinte, et bah, c'est quand même bien fait. Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, nouveau format, voilà, je présente mes miniatures. Ça permet également de ne plus voir mes mains. Voilà. C'est vrai que j'ai déjà vu des vidéos chez certains amis collectionneurs, on voit vraiment leurs mains, on voit que ça prend une partie de l'écran. Même moi, mes vidéos, j'ai dit putain, ouais, on voit mes mains, ça prend une partie de l'écran. Et je me dis, un plateau tournant, c'est mieux. On voit moins mes mains, on voit bien le modèle. En plus, sur un studio, c'est éclairé, c'est beau, c'est propre. C'est sympa. Donc, bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, sur ce, à plus les amis. Bye.